Bien-aimés de Dieu, je vous salue. Le texte de ce 7 novembre 2024 nous présente deux paraboles identiques, c'est-à-dire ayant même sens. La brebis perdue et la pièce perdue. Nous allons plus focaliser notre attention sur la brebis perdue, compte tenu de la symbolique de la brebis dans les Écritures. Dans ce passage, le berger abandonne tous les troupeaux pour venir sauver une de ses brebis perdues. C'est-à-dire que ce n'est pas de la volonté de Dieu qu'un seul homme périsse. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent encore que la souffrance de l'homme sur terre est voulue par Dieu et de ce fait, Dieu est taxé de tout. Nous devons savoir une chose, Dieu prend soin de chacun de nous, et plus précisément encore des chrétiens, qu'ils soient jeunes, adultes ou faibles, qui s'égarent. Il revient donc à chacun de nous de protéger et de ramener son frère sur le droit chemin lorsqu'il s'égare. Dieu se réjouit davantage pour l'un des enfants qui lui revient que pour ceux qui ne sont pas égarés. Cette parabole ne s'applique pas seulement aux chrétiens égarés, mais à tous les hommes. Et chaque fois qu'une nouvelle personne croit en Christ, cela cause plus de joie dans le ciel que l'innombrable humanité déjà repentie et qui obéit à la parole de Dieu. Confère Luc 15, 10. Et il y a une grande joie dans le ciel auprès des anges. Cette parabole de la brebis perdue, identique à celle de la pièce perdue, nous enseigne que Dieu est un Père tendre qui s'efforce de trouver ceux qui sont perdus. Et aucune religion dans le monde ne nous parle d'un Dieu qui recherche les hommes. Dieu a envoyé son Fils sur terre pour nous chercher et nous sauver. Confère Luc 19, 10. Christ était comme un berger qui donne sa vie pour ses brebis égarées. Jean 10, 11. Dieu a répandu le sang de son propre Fils afin de nous retrouver et de nous sauver. Et nous avons été rachetés à grand prix. Le prix du sang de Christ. C'est-à-dire que Dieu tient beaucoup à chaque homme car sa vie a du prix à ses yeux. Confère Ésaïe 43, 4. En conclusion, une chose est certaine, nous sommes tous coupables devant Dieu. Depuis la chute des premiers êtres humains, aucun être ne s'est forcé de rechercher Dieu, le vrai Dieu bien sûr. Même Abraham, le père de notre foi, a reçu l'appel de Dieu pour qu'il lui ouvre le cœur. En acceptant généreusement cet appel, sans hésitation ni confiance équivoque, Dieu a déclaré Abraham juste, c'est-à-dire acceptable à ses yeux. Ainsi, à cause de cette confiance sans partage d'Abraham envers Dieu, Dieu lui a fait des promesses de bénédiction pour l'avenir, en particulier pour sa descendance. Et comme Abraham a marché dans l'intégrité de la volonté de Dieu, il est devenu le père de la foi de tous ceux qui ont Yahvé comme Dieu. Et Jésus-Christ est son Fils comme Sauveur. Désormais, l'Esprit de Dieu les dirige et ils peuvent être déclarés enfants de Dieu ou chrétiens tout court. Donc voilà, mes bien-aimés, ce que nous avons
pu concocter en ce qui concerne ce texte sur la parabole de la brebis perdue. Continuez à approfondir la réflexion et soyons unis en esprit. Que Dieu vous bénisse.